Et voici questionné en l'argile certaine de l'humanité, Jésus-Christ, marche avec nous, Marie, sur le chemin de foi, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en rade du Télance, prophète de celui qui a mis corps en moi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la croix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'avance. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles lui furent dites de la part du Seigneur. Comme il serait beau que nous puissions nous aussi ressembler un peu à Marie, avec un cœur qui sait recevoir la parole de Dieu et qui la laisse grandir. Puisse Marie nous aider chaque jour à rendre grâce à Dieu et à chanter Magnificat. Pour que nous puissions être très à l'aise à cette table eucharistique, il convient que je vous présente vos commensaux, ceux avec qui vous partagerez à la table de l'Eucharistie. D'abord, le célébrant principal, que certains déjà beaucoup parmi nous ont déjà rencontré, le père Paul Lukanda, qui est originaire du Congo-Kinshasa et qui est étudiant à Rome. Il est venu cet été nous prêter main forte. Et je l'en remercie. Merci pour tous ses services depuis déjà plus d'un mois sur notre paroisse. À côté de lui, ce n'est pas un étranger, celui-là, le père Jean-Louis, que nous connaissons, et qui est sur notre paroisse. Donc, par contre, on lui souhaite la bienvenue parce que le père Jean-Louis est entré au pays pour l'ordination de son neveu et il est rentré il y a juste une semaine. Voilà. Donc il est en train d'achever d'atterrir et nous sommes heureux de le retrouver. Et enfin, le plus jeune. Je ne veux pas dire qu'il est le plus beau, nous sommes tous beaux. Le plus jeune, le père Abel, que beaucoup ont déjà vu aussi puisqu'il est arrivé à la même période que le père Paul. Le père Abel, qui est originaire du Burkina Faso, du même diocèse que le père Jean-Louis d'ailleurs. Il est là depuis plus de mois aussi et je le remercie pour sa générosité aussi à nos côtés depuis qu'il est là. Ça a été un grand soulagement de les avoir et je nous souhaite à tous une Eucharistie heureuse et porteuse en l'honneur de Marie. Bonne messe à chacun et à tous. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est la fête chez nous. C'est la fête dans notre église, l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, son entrée au ciel et son couronnement. Cette fête veut nous dire
que vraiment Marie a fait la volonté du Seigneur. C'est la suite de sa participation au plan de Dieu, pour avoir dit oui au Seigneur. C'est un appel pour chacun et chacune d'entre nous, dans notre pèlerinage terrestre, nous devons aussi apprendre comme Marie à dire oui au Seigneur. Faire la volonté du Seigneur. Et cela nous ouvrira un jour les portes du ciel. Mais pour toutes les fois, à cause de nos péchés, nous ne savons pas dire oui au Seigneur et faire sa volonté. Puissions-nous nous incliner humblement et demander pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que je péchais en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, qu'il y ait les sangs, qu'il y ait les sangs. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, Christ est Toi qui es assis à la droite du Père,
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et dans son corps, Marie la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de ces têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un spectre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quêteront ton sourire.
bien amène toute par les noms. Les jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur, je viens amène toute par les noms. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Louez Dieu, tous les cœurs. Louez Dieu, tous les cœurs. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et se cria d'une voix forte. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.
Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En 1922, première année de son pontificat, le pape Pie XI proclama Notre-Dame de l'Assomption, patronne principale de la France. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, a été choisie comme principale patronne de toute la France auprès de Dieu. Donc, c'est notre fête. C'est la fête de la France. C'est la fête de la République. C'est une occasion de remercier la Vierge Marie aujourd'hui pour son intercession en faveur de la République auprès de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une occasion qui nous est donnée, nous tous ici rassemblés, de prier pour notre pays, de prier pour la République, de prier pour la France, prier pour nos dirigeants, prier pour la paix, prier surtout pour que la concorde, la vraie concorde règne entre nous et que les richesses de la France soient équitablement partagées. Cela est possible si nous tous, nous revêtons de l'humilité de la Vierge Marie. L'humilité est le secret de Marie. C'est l'humilité qui a attiré le regard de Dieu sur elle. L'œil humain recherche la grandeur et est ébloui par ce qui est ostentatoire. Dieu, au contraire, ne regarde pas les apparences, mais le cœur.
Dieu ne nous exalte pas par nos dons, pour nos dons, nos richesses ou nos compétences, mais pour notre humilité. Dieu élève ceux qui s'abaissent, ceux qui savent le servir. Marie, que nous célébrons aujourd'hui, en effet, ne s'attribue rien de plus que le titre de servante. Elle est la servante du Seigneur. Elle ne dit rien d'autre d'elle-même. Elle ne cherche rien d'autre pour elle-même. Aujourd'hui, nous pouvons donc nous demander quel est le décret de mon humilité devant le Seigneur. Est-ce que je cherche à être reconnu par les autres, à m'affirmer et à être loué, ou est-ce que je pense à servir les autres, servir la République, servir l'Église? Est-ce que je sais écouter comme Marie, ou est-ce que je vais juste parler et recevoir de l'attention des autres? Est-ce que je sais me taire comme Marie? Ou est-ce que je suis toujours en train de bavarder? Est-ce que je sais faire marche en arrière, désamorcer les querelles, les disputes? Ou est-ce que je sais simplement de me mettre en avant? Il est essentiel, mes frères et mes sœurs, d'être pauvres en esprit, c'est-à-dire d'avoir besoin de Dieu. Celui qui est imbu de lui-même ne laisse pas la place à Dieu. Celui qui est orgueilleux ne laisse pas la place à Dieu. Mais celui qui reste humble, comme Marie, permet au Seigneur d'accomplir de grandes choses dans sa vie, permet au Seigneur d'entrer dans sa famille, d'entrer dans son travail, d'entrer dans ses projets, d'entrer dans ses souffrances, d'entrer dans sa maladie. Fêtons Marie aujourd'hui avec l'amour des enfants, animés par l'espérance d'être un jour avec elle au ciel. Et prions-la maintenant, afin qu'elle nous accompagne sur notre chemin de la terre vers le ciel. Marie nous rappelle que le secret du cheminement est contenu dans le mot humilité. Si nous sommes humbles, nous ouvrons la porte à tout. Nous ouvrons la porte, comme je l'ai dit, aux merveilles de Dieu. Nous ouvrons la porte à l'amour de Dieu. Nous ouvrons la porte à accueillir dans notre cœur et dans notre corps cet esprit de Dieu qui doit nous pousser de cheminer avec Dieu, de demeurer avec Dieu et d'être avec Dieu. Il est vrai que
notre nature corrompue par le péché, il n'y a peut-être pas, assure Saint Grégoire de Nice, une vertu plus difficile à pratiquer que l'humilité. Mais il faut en prendre notre parti. Si nous ne sommes pas humbles, jamais nous ne serons enfants de Marie. Je répète, si nous ne sommes pas humbles, jamais nous serons enfants de Marie. Le père Martin Albero de la Compagnie de Jésus avait l'habitude de balayer le couvent par amour pour Marie. La Sainte Vierge lui apparut un jour en le remerciant. Elle lui dit: quelle main précieuse cette action si humble que tu as accomplie par amour pour moi. Voilà, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est que cette fête d'aujourd'hui nous révèle, nous donne comme message à pratiquer au quotidien de notre vie. Demeurer humble, faire tout avec humilité, chercher la dernière place, être serviteur des autres, serviteur de la République, serviteur de l'Église, à l'instar de Marie, qui a été toujours humble servante du Seigneur. Toujours humble servante du Seigneur, qui a su dire oui au Seigneur parce qu'elle s'est sentie servante humble du Seigneur. Nous allons prier, nous aussi, au cours de cette célébration eucharistique, de demander au Seigneur cet esprit d'humilité. Ce n'est pas facile d'être humble. Mais ce n'est pas impossible. Et le Seigneur nous donne cet esprit d'humilité. Et alors seulement nous allons nous sentir, comme je l'ai dit, enfants de Marie. Sans humilité, nous ne serons pas enfants de Marie. Amen. À présent, professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la diminution des péchés, à la vie éternelle. À la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Dieu notre Père, bénis les femmes du monde entier, celles qui sont blessées par la haine, la violence, le mépris. Bénis aussi celles qui sont heureuses et épanouies dans toutes les dimensions de leur vie. En silence, Seigneur, nous t'implorons. Dieu notre Père, bénis soient tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui pour prier dans un sanctuaire marial. Bénis les pèlerins, malades, les hospitaliers, les familles et les jeunes rassemblés dans le monde. En silence, Seigneur, nous t'implorons. Dieu notre Père, bénis aujourd'hui ceux qui sont au service de la société, les responsables politiques, les juristes, les militaires et tous les fonctionnaires de l'État. Bénis leur action et que l'humanité de Marie les inspire et les guide. En silence, nous t'implorons. Dieu notre Père, bénis la grande famille des religieuses et laïcs de l'Assomption. Bénis leur mission. Étendre ton règne par les médias, par l'enseignement, par l'accompagnement des plus pauvres et des jeunes, par la contemplation et la prière, nous t'implorons, Seigneur. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Accueille, Seigneur, les prières de ton Église ici rassemblées. Daigne les exaucer par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie. Sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie.
Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur. Et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nos Seigneurs soient avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église dans sa plénitude. Elle est signe d'espérance, source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton Fils bien-aimé, et mis au monde d'une manière incomparable, l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unis à nos voix sur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui est la mère à sa perfection, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer son mystère. La nuit, même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il le rompit
le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons ce dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Alain, son coadjuteur Bruno, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille ici assemblée devant toi ce soir. Ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour tous ceux qui sont décédés en ce jour et tous ceux qui sont décédés un 15 août, pour les âmes du purgatoire et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, osons chanter. Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est en toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous avons besoin de cette paix, Seigneur, qui vient auprès de toi. La paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles respectives et la paix dans notre pays. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Aujourd'hui c'est la fête chez nous, c'est la fête de la République, c'est la fête de notre pays. Échangeons ainsi de paix en nous souriant mutuellement. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève nos péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis disponible de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
participe à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Ô Marie, refuge précieux pour les hommes tes enfants, tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs, pour que la joie remplisse nos cœurs, pleine de grâce nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Prions le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel,
accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. À présent, en chantant, nous pouvons aller vers Marie dans nos prières parce qu'elle est auprès de son Fils Jésus-Christ pour toujours intercéder pour nous. Avant la bénédiction finale, je voudrais à notre nom dire encore merci au Père Paul. Merci de nous avoir aidés à prier vraiment Marie au cours de cette Eucharistie. Sauf pour ceux qui ont dormi, ont pu dormir. Moi, je n'ai pas dormi, mais j'ai retenu quelque chose, j'ai retenu une phrase, c'est que sans l'humilité, nous ne sommes pas des enfants de Marie. Ah, il y en a qui n'ont pas dormi, c'est bien. Merci Paul. Tu n'as pas prêché dans le désert, même si nous sommes en pleine nature. Je voudrais remercier en notre nom notre aîné, le Père Henri Claire, qui s'est fondu dans la foule comme par humilité. Merci pour cet exemple. Merci Henri pour ton accueil. C'est lui qui a choisi les chants cette année et je crois que ça a été bien. Merci Henri. Et merci à la mairie de Portel. Ils sont cachés là-bas, mais nos cœurs vous retrouvent. Merci, vous ferez notre porte-parole auprès de Monsieur le maire et de son conseil. Merci d'avoir tout prévu, tout transporté jusqu'ici pour notre confort. Merci. Que Marie ne vous oublie pas, vous non plus. Merci à Michel. Si tu peux souffler, Michel, mais je te remercie au nom de nous tous. Merci d'avoir apporté le nécessaire pour l'Eucharistie. Et merci à Paul et Marie-Gabrielle qui fidèlement ont toujours assuré l'animation ici à Portel depuis quelques années. Merci pour ce que vous savez faire avec tant de cœur et de générosité. Merci à Françoise et Hélène qui, depuis le 4, sont venus vous renforcer pour nous aider à prier vraiment. Merci au service de la communication de notre paroisse, les feuilles de chant. Vous comprendrez que ce n'est pas moi qui les ai imprimées. Henri a choisi les chants, mais moi je ne les ai pas imprimés. C'est Marie-Martine et je voudrais lui dire merci aussi en notre nom. Merci pour le travail qui se fait toujours dans l'ombre. Et puis à vous tous qui êtes venus jusqu'ici ce soir, comment ne pas dire merci? Merci d'avoir prouvé que cette célébration en valait bien la peine. Merci. Merci. Que cette Eucharistie embellisse vos vies, comme j'aime souvent le dire, et que Marie soit votre plus belle récompense ce soir. Merci à tous les enfants qui sont là. Il y en a dont j'ai entendu la voix tout le temps. Il y en a une à côté particulièrement qui a beaucoup chanté tout au long de cette messe à sa façon. Merci à vous. Merci à tous. Bonne soirée. Et merci encore aux confrères. Merci à vous. Merci. Comme c'est le jour des fêtes et surtout de la Vierge de l'Assomption, patronne de notre pays,
nous devons recevoir à présent la bénédiction solennelle. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Disons Amen. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui en ce lieu avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit Saint et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la joie du Seigneur. Bonne fête à tous. Marie, ô Mère des humains, sois pour tous la douce espérance. Fais sur nous, descendre du ciel, la paix, la foi, la sainte voyance. Du sourire, Vierge sans péché, et nous pleurons dans la souffrance. Apprends-nous de l'iniquité à subir juste pénitence. Marie, ô Mère des oubliés, sois pour tous la douce espérance. Fais sur nous descendre du ciel, la paix, la foi, la sainte vaillance. Rends-nous forts, pieux et beaux, supportant tout, hors la souillure, ne cherchant des célestes dons que la chasse des simples parures. Marie, ô Reine des oubliés, sois pour tous la douce espérance. Fais sur nous descendre du ciel, la paix, la foi, la sainte vaillance. Au présent de sainte beauté, nous aspirons vers la couronne. Par ta main, Jésus nous la donne, à l'éternelle félicité. Marie, ô Reine des oubliés, sois pour tous la douce espérance. Fais sur nous descendre du ciel, la paix, la foi, la sainte vaillance. Merci.